Je vous le disais en titre, on s'intéresse au Sénégal. Plus de 2 ans après l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, le paysage politique sénégalais est en pleine recomposition. Un nouveau parti vient d'être lancé par le président, baptisé Kiraï, les Patriotes Républicains. On parle de ses objectifs, de cette nouvelle formation politique avec Aminata Touré, ancienne Premier ministre et superviseur général du nouveau parti présidentiel. Bonsoir, merci d'être avec nous. La semaine dernière, le parti Kiraï, les Patriotes Républicains a été lancé. Concrètement, au-delà du casting, c'est quoi la différence avec le PASTEF d'Ousmane Sonko? C'est le président Bassirou Diomaye Faye et sa coalition qui considère qu'il faut aller vers un stade d'union plus organique, c'est-à-dire en symbiose, puisque la coalition, ses composantes pour l'essentiel et des personnalités qui viennent d'ailleurs, ont décidé d'accompagner le président de la République à travers un parti politique qui le soutiendrait pour les prochaines échéances électorales, les municipales et tout ce qui viendra après. Alors, la philosophie de ce parti, c'est justement de préserver la paix, la stabilité, le modèle sénégalais de tolérance, de renforcer la démocratie et évidemment d'atteindre les objectifs de développement de l'agenda Sénégal 2050 que le président Bassirou Diomaye Faye s'est fixé. Nous l'avions accompagné comme coalition, nous sommes restés constants et nous avons décidé ensemble d'aller vers une étape, disons, de consolidation de notre compagnonnage vers un parti qui est également panafricain, qui s'ouvre aux valeurs panafricaines, mais qui est ancré définitivement dans le modèle sénégalais de tolérance, de paix et de dialogue. Alors, quels sont les objectifs pour le parti présidentiel lors des élections locales? Vous avez déclaré espérer que 80% des communes tombent dans l'escarcelle du parti Kiraï. Est-ce que c'est réalisable pour ces élections dans un an? Oui, tout à fait, parce que nous avons, c'est, comme j'ai dit, une fusion de plusieurs forces. Il y a également beaucoup de maires qui ont été élus au suffrage universel, qui ont décidé d'accompagner le président Bassirou Diomaye Faye, plus de la moitié des maires de ce pays d'ailleurs. Voilà, nous allons renforcer cela avec la perspective aussi d'avoir une coalition plus large, parce que le Parti Kiraï ambitionne également de s'ouvrir à d'autres forces démocratiques. Et comme je l'ai dit, avec un curseur mis sur le modèle sénégalais de tolérance, d'ouverture, de respect de la démocratie. Et ça, c'est fondamentalement ce qui nous unit et nous rassemble autour du président Bassirou Diomaye Faye, mais également avec un programme économique ouvert en direction de la jeunesse, des femmes et un partenariat avec justement les pays avec lesquels nous travaillons, des amis anciens comme des amis nouveaux, donc ouverts également sur l'Afrique et sur le monde. Aminata Touré, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes le trait d'union entre l'APR, le parti de l'ancien président Macky Sall, et le parti Kiraï de Bassirou Diomaye Faye en vue des prochaines élections locales, mais je pense aussi à la présidentielle de 2029? Pour l'instant, ce que nous faisons, c'est que nous construisons notre parti. Nous avons des personnalités qui nous viennent de plusieurs partis, c'est vrai, ou surtout beaucoup Je parle de vous à personnalités titre personnel. Ah non, non, moi, il y a longtemps que j'ai quitté l'APR. Hein, ça fait, je vous rappelle que je m'étais fait même expulser de l'Assemblée nationale. Mais c'est Ça, pour ça que je parle de trait d'union. C'est pour ça que je parle de trait d'union, justement. Oui, mais ben, je suis un trait d'union avec plusieurs forces, hein, toutes les forces qui s'intéresseraient à accompagner le président, comme je l'ai dit, dans l'ancrage et l'approfondissement de la démocratie. Parce que c'est ça notre, disons, notre marque de fabrique. C'est la démocratie, c'est l'ouverture, c'est la tolérance, elle est importante. Et c'est l'ouverture vers l'Afrique et le monde. C'est un modèle qui a réussi au Sénégal et que nous voudrions défendre et voilà, en tendant la main à tous les secteurs et tous ceux qui voudraient nous accompagner dans ce sens-là. Je voudrais qu'on parle de Macky Sall. Vous avez longtemps réclamé qu'il réponde devant la justice sur les violences qui ont marqué ces dernières années de mandat. Aujourd'hui, il est officiellement soutenu par le Sénégal dans sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies. À titre personnel, ça vous inspire quoi? Je n'ai pas d'opinion personnelle particulière, puisque vous savez, ce qui compte, c'est ce qu'a dit le président Bassirou Diomaye Faye. Vous savez, lui-même, il a été emprisonné pendant 11 mois sous le régime du président Macky Sall. Mais l'idée, c'était quand il est venu le voir pour solliciter le soutien de son pays, bon, le président Bassirou Diomaye Faye a considéré que, justement, si on parle de tolérance et de pardon, peut-être qu'il fallait
voilà, mettre en avant les intérêts supérieurs du Sénégal. Là, Ce qui a conduit à son soutien. on en parlait en début de journal, hein, la crise migratoire est plus forte que jamais. Comme les Marocains, chaque année, des milliers de Sénégalais tentent de rejoindre par la mer l'Europe. En un mot, quelle peut être la solution face à ce fléau qui coûte des vies? C'est de développer le continent et c'est de le développer en partenariat avec justement ceux qui, quand même, ont une obligation de partenariat parce qu'il faut se rappeler que l'Afrique, quand même, voilà, pendant des décennies et des décennies, a fait l'objet justement de pillage économique, d'oppression économique. Et, on parle de réparation. Il y a eu ce grand sommet qui s'est tenu au Ghana sur la réparation de l'esclavage, de la colonisation. Il y a une obligation aujourd'hui, morale et même peut-être juridique, justement de rembourser tout ce qui a été pris à l'Afrique. C'est une des solutions. Il faudra créer de la richesse sur le continent, il faudra industrialiser le continent et justement, il faut se rappeler que pendant que beaucoup de pays occidentaux faisaient leur révolution culturelle, leur révolution technologique, nous, on se battait pour continuer à exister comme continent, contre l'esclavage, contre la colonisation. Donc voilà, et il va falloir justement qu'on développe tout ce partenariat, mais qu'on développe de manière interne justement nos industries, qu'on modernise notre agriculture et qu'on retienne nos jeunes chez nous. Merci Aminata Touré d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes ancienne première ministre et superviseur général du nouveau parti qui raille les patriotes républicains. Merci beaucoup.